La Corocourt, c'est une opération donc, de la Fédération française de tennis en lien avec l'éducation nationale. L'idée, c'était d'initier les enfants au tennis dès le plus jeune âge. Faire du sport en maternelle et même après, c'est primordial. On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas forcément en association. La tendance, c'est qu'ils soient très tôt devant les écrans. Donc c'est plus intéressant de les voir bouger dans la cour, pratiquer un sport, que assis sur une chaise immobile et sédentaire. Donc ça me paraît, moi, c'est essentiel pour moi qu'il y ait un temps de sport tous les jours. Du coup, le tennis, en plus, qui est sympa, c'est en équipe. On joue aussi avec quelqu'un, donc on ne dépend pas que de soi. Pas comme une course où je cours vite et puis les autres courent moins vite. Donc là, je joue avec un autre et donc c'est un partenariat à deux où ils vont apprendre à se parler, à jouer ensemble. Donc là, on veut les amener justement à pratiquer le tennis et créer une passerelle aussi avec les clubs. Il y a 3 volets dans cette opération. Les enfants s'initient au tennis en autonomie dans la cour de l'école grâce à un matériel pédagogique adapté. Deuxième point, c'est les apprentissages transversaux. Donc c'est l'enseignement général de la maternelle. Donc la lecture, l'écriture, le dessin, donc en lien avec le tennis. Et le troisième point, pendant le temps EPS, les enfants donc pratiquent le tennis, donc les jeux de raquettes, grâce à des petits jeux qui sont adaptés. Et ça se passe dans la cour de l'école. On a trouvé un matériel très simple, des petites raquettes avec une toile au milieu qui ne risque pas de blesser les enfants. Donc ils peuvent jouer en toute autonomie avec ce matériel qui sera à disposition dans la cour de l'école. Et également pendant le temps scolaire, dans les séances EPS, avec l'institutrice qui justement va mettre les enfants par équipe, va donner des notions d'éducation sportive, de respect des règles. Donc il y a des jeux où ils sont partenaires, des jeux où ils sont adversaires. Donc on essaie de multiplier les situations, les petits jeux pour qu'ils puissent s'amuser et en même temps progresser dans leur développement moteur. Il faut mettre la balle sur la raquette et sans la faire tomber, le mettre dans l'autre cerceau et après on passe la raquette à notre copain. Moi j'aime encore plus le tennis, en plus j'en fais. J'aime le tennis. Ce projet-là qui a été développé par la FFT l'Éducation nationale s'appelle de la cour au cours. Donc même en faisant une recherche Google, vous tapez de la cour au cours et vous allez avoir tout de suite un des tout premiers liens, c'est celui de Canopé. Chaque jeu est détaillé, vous avez une fiche et la vidéo qui présente le jeu où vous voyez les enfants en action. Il n'y a pas besoin de savoir jouer au tennis pour monter des ateliers de tennis parce que c'est tous des ateliers de manipulation. Très vite, les enfants sont autonomes en plus, donc c'est pas quelque chose qui est fastidieux. C'est des activités qui vont rouler toutes seules. Nous, on est à 3 classes, donc c'est sympa. Il y a une classe qui installe, une classe qui range. On gagne du temps aussi au niveau de l'installation. Donc voilà, quoi. C'est vraiment une activité qui vaut la peine d'être mise en place. C'est facile en fait. Comme ils se sont fait plaisir en jouant, ils sont ravis de dessiner. En général, ils font plein de détails. Se poser, refaire le dessin du jeu. Tout en faisant le dessin, le verbaliser, parce qu'après, il raconte plein de choses. Du coup, dans la classe, on va travailler tout ce qui va être vocabulaire, sur le matériel que l'on utilise, pour lui donner du sens aussi. Et puis, à l'apprentissage du vocabulaire, c'est important d'appeler un chat, donc une raquette. Et voilà, c'est vraiment important pour prendre du recul et analyser d'autant mieux l'activité, d'avoir ce retour sur l'activité qu'ils ont réalisée. Il y a eu une expérimentation qui s'est passée dans le Val d'Oise et les Yvelines. Et grâce au succès de cette expérimentation, on a lancé le programme à la rentrée dernière. Donc, il y a actuellement environ 200 écoles qui ont intégré ce programme. Et on espère, en fin d'année, pour la rentrée prochaine, doubler ce nombre.